Des avertissements ont été lancés concernant une épidémie à grande échelle et un système de santé fragilisé qui pourrait être incapable d'y faire face. Nous sommes au bord d'une épidémie communautaire de grande envergure qui pourrait conduire à un effondrement de notre système hospitalier et coûter des vies, en particulier celles des personnes âgées. Depuis jeudi et pour une semaine, il est interdit de manger au restaurant. Les règles de distanciation physique limitent les rassemblements à seulement 2 personnes. À l'heure du déjeuner à Wan Chai, à la place des tables, des cafés et des restaurants généralement bondés, les employés de bureau font la queue pour emporter. Mais les restaurateurs disent que les mesures préventives aggravent leur situation économique déjà catastrophique. Lorsque nous avons démarré l'entreprise, nous étions concentrés à offrir un service à emporter. Mais bien sûr, ne pouvant pas fournir de services de restauration en salle, nos opérations ont chuté de 30 à 40%. Cela nous affecte considérablement car nos revenus des plats à emporter sont inférieurs de 90% à nos revenus de restauration en salle. Les responsables estiment une perte de quelques 5 milliards de yuan, soit plus de 700 millions de dollars américains, pour le secteur de la restauration ce mois-ci, avec un taux de chômage de plus de 14%. Je crois que payer pour les efforts visant à mettre en œuvre d'autres mesures anti-épidémiques serait mieux que d'interdire les services de restauration. Beaucoup de gens de l'industrie ont cessé de travailler et n'ont aucun revenu. Ils risquent de perdre leur emploi. J'ai aussi entendu dire que de nombreuses personnes suspendraient leurs affaires. L'économie de Hong Kong a reculé de 9% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente et les analystes sont pessimistes envers le troisième trimestre. J'envisage un chiffre bien pire au troisième trimestre, car je ne vois pas le gouvernement relâcher le contrôle rigoureux d'ici une semaine, voire 2 semaines. Beaucoup craignent que si les restrictions sont prolongées, jusqu'à 80% des entreprises du secteur de la restauration seront perdues en août. L'industrie demande au gouvernement de Hong Kong une autre ronde de financement pour soutenir leurs opérations car ils ne savent pas quand cette troisième épidémie se terminera.